Yo les frérots, j'espère que vous allez bien. On n'est pas dans mon décor, on est vraiment dans un lieu inhabituel. On est en direct du nouveau podcast que je vais mettre en ligne sur YouTube et sur Spotify. Le podcast s'appelle Dans la caisse, et du coup dans la caisse, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va parler sneakers, on va parler de tout ce qu'on kiffe, on va essayer d'approfondir sur certains sujets, et puis vous allez passer une petite heure avec nous, pas que avec moi, avec mon frérot Jordi. C'est avec lui que j'ai commencé les vidéos sur YouTube, et c'était normal de l'inviter. Et en plus de ça, sur ma chaîne YouTube, il y a Jordi qui est vraiment beaucoup présent, mais il y a aussi une autre personne qui est très présente. Du coup, on va l'inviter aussi. Normalement, il se cache dehors. Attendez, je vais frapper. Ça devrait fonctionner. Et normalement, on va avoir une personne aussi qui va arriver, qui fait partie du podcast. Qui c'est? C'est Ghetto. Ah, ça va ou quoi les gars? Ça va ou quoi? C'est la meilleure ambiance de 2021 déjà. Ouais, c'est bon, je vais te voler la voiture, frérot. Incroyable, on va partir avec cette voiture, on va partir partout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va vous emmener dans des sujets qui sont très cool, que ce soit sneakers, que ce soit sportswear, mais que ce soit aussi, on va parler de la vie de tous les jours, tout simplement. C'est un endroit parfait pour raconter sa vie. Là, voilà, on va pouvoir raconter nos vies. Ça va être incroyable. Donc voilà. C'est ce que les gens ils kiffent. Hein, ouais, c'est ce que les gens kiffent. Hein. Je pense été, que t'es posé avec tes potes, on parle dans la voiture de la vie, c'est ça. de plein de sujets. De ouf, ça va être génial. Pour ce premier épisode, les frérots, déjà je vous ai préparé des petites canettes. Oh, c'est beau. Boum boum. Normalement vous en avez tous une sur vos côtés. Toi elle est là Let's sur go. Tech Tech. Boum boum boum. Donc voilà, on va pouvoir siroter ça et on va pouvoir discuter de plein de petites choses. Et la liste est longue. J'ai noté une petite liste pour ce premier épisode. C'est même pas ce dont on va parler. Ouais, franchement, on n'est pas au courant. Ouais, ils sont vraiment pas au courant. Sauf que c'est des sujets, je serai en difficulté. Je vais même pas parler. Mais déjà, avant qu'on commence ça, les frérots, vous, comment ça va en ce moment dans vos lives? Bon, tranquille, là, on va sortir du confinement. Ouais. Donc, on passe une nouvelle étape. C'est une nouvelle étape, j'espère qu'on va pas être confiné. Mais non, sinon ça va, tranquille. La santé avant tout. Hein. La santé avant tout. Toi, Vince? Moi ça va, hein, ça roule, hein, tranquille. Toujours là. Hein. Ouais, ça va, on est sur plein de projets. Il y a un projet qui prend beaucoup de temps chez moi. Ouais, qui arrivera, j'espère, en octobre-novembre, tu vois. Cool. Ça prend beaucoup de temps et j'ai même recruté des gens pour ça temporairement, donc... C'est bon, on est là. Ça va être du très lourd. Franchement, on est en phase charbon, confiance, ça fait plaisir. Je suis pressé, ça. Ah putain. Non, ça va être très lourd. Bon, les frérots, du coup, premier petit truc. En ce moment, qu'est-ce qui vous fait kiffer? Qu'est-ce qui vous fait kiffer? Est-ce qu'il y a un petit délire, je sais pas, une paire, ou est-ce que, je sais pas, il y a une série télé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait kiffer? Moi, personnellement, il y a un truc qui me fait kiffer. Je suis retombé dedans, mais je veux que vous... C'est mes vidéos. Je veux que vous m'expliquiez, vous, qu'est-ce qui vous fait kiffer en ce moment, les frérots? Alors, je sais déjà que lui, il va dire Pokémon. Voilà, moi, c'est Pokémon de ouf, les gars. C'est un truc de baiser. Ça, c'est depuis toujours. Moi, c'est depuis toujours Pokémon, mais là, avec la hype, etc., je commence à me remettre sur les groupes Facebook. J'étais inscrit depuis, mais du coup j'essaye de diguer des petites cartes, j'essaye de faire mes petits placements, mais j'avoue moi je suis pas dans la revente. Ça veut dire j'achète mais je revends jamais, tu sais. Genre là je te propose 10K une carte, tu la vends? Non, 10... Ah ouais, si. Si peut-être. Ça bégaye, hein. Si j'avoue peut-être, mais en fait tout l'engouement est cool. Là j'ai fait des petites ouvertures sur ma chaîne, je kiffe et je prends plaisir à le faire, et je prends plaisir aussi à aller sur le Bon Coin, à aller sur les groupes Facebook et à chercher tout simplement des petites cartes et tout. Un budget Pokémon genre. Ouais, là je me suis mis un budget Pokémon et tout. J'ai acheté, pour ceux qui connaissent, là j'ai acheté 2-3 cartes du set de base, j'ai acheté 2-3 cartes de jungle, de fossiles. C'est du coup les extensions qui existent du premier bloc, donc le bloc Wizard de Pokémon. Et donc du coup je me fais kiffer. Mais du coup c'est quoi avec le ça. déclic? Qu'est-ce qui a fait pour que tu retournes dedans comme ça, déter? En fait, deuxième confinement, j'avais commencé déjà à me remettre un peu dans les groupes Facebook, etc. Et en fait, la hype qui était autour avec toutes ces ouvertures, etc., je me suis dit, putain, enfin. En fait, j'ai pas suivi la hype en mode, ouais, il y a des gars qui ouvrent, vas-y, moi aussi, je vais ouvrir. Mais je me suis dit, putain, maintenant, la culture populaire, Pokémon, c'était un peu la honte, tu vois, genre, qui fait Pokémon à nos âges. Et en fait, maintenant,
bah, les mecs qui ont nos âges, bah, le mec qui a ton âge, c'est ton banquier. Le mec qui a ton âge, c'est le mec qui te sert au restaurant. Et de me dire que bah, c'est pas la honte, tu vois, d'avoir des cartes Pokémon. C'est pas la honte de jouer aux jeux vidéo. Regarde, Twitch, ça s'est grave démocratisé. Les cartes Pokémon, ça se démocratise de ouf. Même les sneakers. Tu sais que quand t'étais petit, tu pensais que t'allais porter des baskets jusqu'à un tel âge et qu'après, tu pourrais plus les porter. Et au final, non, parce que c'est la mode en fait, tu vois. Même tu vois sur YouTube avec les émissions, quand tu vois Click TV ou dans La Légende, avant c'était impossible qu'il y ait des émissions comme ça. Et au final, bah du coup ça m'est tombé dessus en mode, bah en fait Pokémon, bah tu peux dire que tu kiffes Pokémon, tu vois. Et donc du coup bah ça m'a fait me remettre dedans, regarder un peu les cartes, etc. Donc voilà, moi c'est un peu mon kiff du moment, les frérots. Moi mon kiff du moment, bah moi déjà je kiffe toujours les mangas, mais là il y a un manga en particulier que je kiffe de ouf, c'est Tokyo Revengers. Ah Coquin. Lui, c'est un coquin, lui, C'est un là-dessus. coquin de ouf. Lui, c'est un coquin, lui. Va te cacher gros, parce que toi on sait déjà. Mais on va le dire, le bout On va le dire. apparemment on lui a offert des tomes. Alors pour son anniversaire c'est courant août, donc de l'année dernière, je lui ai offert 2 tomes de Tokyo Revengers et bah il les a toujours pas Alors, lus. Hein. juste, je vais laisser terminer Jordi. Juste là, j'ai demandé à Alexia, tu vois, qu'elle me fasse une commande Ouais. d'une bonne chaise un peu confortable pour mettre dans ma chambre. Comme ça, c'est un endroit un peu calme où je peux lire. Lourd. Et j'ai fait exprès pour ça. Pas Donc mal. il y a ça qui va y passer. J'ai la Lourd. biographie de Kendrick, enfin une bio de Kendrick à lire. J'ai plein de choses. Donc Tokyo Revengers, je vais lire en juin. Ok, on est doux avec les deadlines. Bah ouais, regarde, parce que là il y a 6 épisodes qui sont Parce sortis. que ouais, il y a l'animé là. Il y a est l'animé qui sorti. vient de sortir. Ouais, il y a l'animé qui est Franchement, sorti. j'aime trop. J'aime bien le délire. En fait, bah déjà, c'est des gamins, tu vois. Et c'est dans un univers violent de ouf, en fait. Et tu t'attends pas à ça et ça devient complexe et tout. Le mec, le héros, il rentre dans des missions et tout. Je vais pas spoil. Mais genre, je suis dans l'intrigue depuis le début, en fait. Tu vois, il y a des. Mais ça, c'est mangas où vraiment- tu prends du temps. Où je trouve que c'est cool aussi ça. Ouais. C'est que Tokyo Revengers, c'est un peu comme GTO. C'est les mangas, ça s'appelle des furios au Japon. Mm. Et de base, c'est pas trop les mangas à la mode en France, parce que nous, on préfère les shonen ou les shoujo pour les meufs et tout. Et là, c'est cool qu'il y ait un furio qui Ouais. commence à percer un Et peu, ce qui est tu bien, vois. c'est que c'est un furieux, tu vois, un peu science-fiction, tu vois. Ouais, c'est vrai. D'habitude, les furieux, c'est vraiment bagarre, fin de l'histoire, tu vois. T'as Ouais, des ouais. mecs, Ouais, badass. c'est bête et méchant, Voilà, tu vois. Exactement. Et là, t'as vraiment des têtes de gamins, tu vois. C'est des enfants, les mecs. Ouais, ouais. mais Et t'as une vraie histoire aussi. il y a une vraie histoire. Et c'est profond. C'est bon, t'as Et hype, donc, on Vinci, t'a hype ou j'espère pas Ah, mais je suis hype depuis un an, frérot. C'est juste Et là, que- je viens de finir une série que beaucoup de personnes ont regardé, je pense. Ouais. C'est Invincible sur Amazon Prime. C'est un comics. Va te cacher, Vinci. Moi, j'avoue, je connais pas. Eh, Et moi, j'ai du mal un peu avec comics, Marvel ça n'a et rien tout. à voir avec DC Comics ou Marvel. Là, c'est un comics, frère. Si c'est pas dans cet univers-là, pardon. Et c'est dark, c'est grave violent. C'est par le créateur de Walking Dead. Toi qui es fan. Ah ouais, moi, je kiffe de Donc, ouf donc Walking Dead. c'est un comics Ah, je kiffe de ouf. qui est assez gore. Ok. Et c'est énervé de ouf. L'anime est énervé. Il y a 8 épisodes, saison 1. Ok. 40 minutes. Bon, bah, les gars, Invincible, Tokyo Revengers. Franchement, c'est dark. Ok. C'est dark. Là, je suis sur ces deux-là. Là. Carrément, Invincible, je pense même à acheter les comics. Et ça, c'est ton kiff Tokyo du moment. Avengers, j'ai envie d'acheter Lourd. les tomes. Ah, lourd. Et j'ai Ouais, trop- ouais, ça veut dire que j'ai un les trop trucs gros sont cool. budget de tomes de manga. J'attends que certains se terminent pour acheter d'autres parce que sinon je m'en sors plus. Mais c'est cool. Lourd, Voilà. lourd, lourd. Lourd de ouf, hein. Et toi, ton petit kiff Moi, du j'en moment ai 3 là en ce moment. Aïe. Bah, il y avait la Jordan 3 à ma manière. Au moment où la vidéo sort, je l'aurais reçue là. Au moment où on tourne Ouais. celle-là, elle arrive demain. Donc on est le 15 au moment où on tourne Ouais, cette vidéo. c'est Elle ça. sort le 22 sur Sneakers. Voilà, j'ai eu la chance de la recevoir chez With The New. C'est la MIF, ça fait plaisir. Et Très lourd. c'est une vraie bonne paire. Et en fait, ce qui est cool, c'est que moi, plus le temps est passé, plus je suis allé vers la simplicité, tu vois, en termes de Ouais. coloris et en termes de vêtements. Ouais. On va dire aujourd'hui, ce qui m'intéresse sur les vêtements, c'est plus ce qui est utilisé pour les faire, ou même la coupe, tu vois, qui est plus important. Parce que tu peux avoir des belles pièces, mais elles peuvent ne pas t'aller, tu vois. La qualité aussi. C'est ça, tu La vois. qualité aussi. Trop important. Mais la qualité, c'est important. Mais ce qui compte avant tout, c'est même avant le visuel, c'est est-ce que la coupe te convient. Parce Ouais. que ça, Ouais, c'est en est-ce fonction de ta est-ce que morphologie, ça en te fonction de va plein de choses. Ouais, exact. Parce qu'il y a des gens qui ont certaines morphologies qui vont être bien dans certaines coupes, d'autres non, tu vois. Mm. Donc je pense avant de porter une marque, il faut plus porter une coupe, tu vois. Ouais, c'est clair. Du coup, j'en venais là parce que bah déjà le taf sur la même manière, je trouve il est très simple, mais il fait grave le taf. Et c'est après moi De les ouf. codes couleurs qui me parlent bien.
je peux comprendre que certains pensent qu'on en fait un peu trop avec cette paire, même si pour moi, bah, elle est très cool, elle est quali, ça marche bien, et c'est des tons, genre, c'est des valeurs sûres, tu peux pas te tromper, tu vois. En fait, les gens, dans le problème de la à ma manière, ils vont dire ouais, mais ça pourrait être un coloris de Jordan 3 qui sort normal en GR, mais au final, c'est ça aussi sa force, c'est qu'elle est minimaliste. Et en même temps qu'elle fait le taf, les couleurs, les matériaux. Fait trop aussi sur des paires basiques en Jordan 1. C'est vrai. Sur la Mocha, exactement. Merci sur la Mocha, ça a été n'importe quoi, frère. Et si une Mocha marche sans collab, ça veut dire que celle-là, elle peut marcher sans collab aussi, sachant que la Jordan 3, c'est une silhouette qu'on n'a pas trop vue. Et du coup, vu qu'on est très chargé en sortie, depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, qu'on a mangé pas mal de Jordan 4, pas mal de Jordan 1, la Jordan 3, il n'y en a pas eu des masses. Et du coup, ça aide forcément plus les gens parce qu'on en a un peu moins vu, tu vois. Donc bon, la Jordan 3 à ma manière, je l'ai pas encore reçu au moment où on tourne, mais je sais déjà que ça va être une valeur sûre. Après, bah du coup, comme j'en parle avant, je suis sur un gros projet de marque de sable, tu vois. Yes. Et en gros, je fais des repérages sur des bases vierges. Moi, je vais faire de la confection, mais j'essaie de voir un peu ce qui se fait à droite à gauche. Et en gros, j'ai commandé, alors à la base, pour tester la qualité, et finalement je vais les porter, c'est des vêtements de chez Los Angeles Apparel. Donc ils ont notamment fait des blanks pour le Sunday Service de Kanye West, tout ça. Donc c'est des vêtements vierges qui coûtent assez cher pour ce que c'est, parce que tu vas avoir un hoodie qui va être à peu près à 70-75 euros. Pareil pour un pantalon de jogging vers les 60 euros, un t-shirt tu vas être dans les 30 euros. C'est des vêtements vierges, tu vois, donc tu peux te dire bon, ça fait chier de payer si cher pour du vierge, mais genre c'est une dinguerie, genre les coupes, la qualité, genre le grammage du hoodie, c'est de la dinguerie. Et du coup, j'ai lâché une vraie commande juste pour porter moi, avec plusieurs couleurs de hoodie, plusieurs couleurs de t-shirt, etc. Là, le but, au final, vu que tu es dans la démarche de créer ta propre marque, là, le concept que tu vas faire, en fait, c'est t'approprier une marque, voir si tous les jours, elle te va bien, si tous les jours, tu te sens bien dedans, pour ensuite envoyer peut-être les meilleurs items au bureau de confection ou à l'usine pour que eux ils puissent réaliser des choses qui te ressemblent purement à toi. Bah, en gros, il y a 3 choses. Excuse-moi, je t'ai coupé, gros. En gros, il y a 3 choses. Il y a premièrement ce que moi j'ai décidé de faire. Alors moi je sais pas dessiner, tu vois. Donc en gros je suis accompagné de personnes qui savent dessiner et qui savent exactement au millimètre près faire les idées que j'ai en tête. Donc telle couture là, tel truc là, etc. Donc on taffe en collaboration, on va dire. Ensuite il y a une deuxième chose, c'est d'un point de vue qualitatif, qu'est-ce que je veux. Si je veux du hoodie, est-ce que je veux du hoodie doublé polaire, est-ce que je veux du hoodie simple, quel grammage je veux, quelle coupe je veux, est-ce que le oversize c'est cool mais ça a aussi ses limites, tu vois. Donc voir en termes de qualité ce que je veux, en termes purs matériaux, donc en termes de grammage, par exemple, si je veux un hoodie, combien de grammes sur mètre on prend, tu vois, ça dépend après, c'est l'usine qui fait ça. Mais avant l'usine, il faut voir un peu ce que t'aimes aussi toi porter. Donc je suis en train d'acheter des pièces sur des bases vierges qui servent derrière soit pour des merch, soit pour, comme j'ai dit, Los Angeles Apparel, ça a servi pour les sables du Sunday Service de Kanye West. Donc il y a le point de vue de la qualité, après il y a le point de vue de la coupe. Qui fait quoi et qu'est-ce que j'aime moi porter. Et du coup après on allie ce que moi j'ai voulu créer, on allie la qualité que j'ai choisie, on allie les coupes que j'ai choisies et là on arrive à l'item que je veux, tu vois. Et en gros je suis un peu là-dessus. Et du coup ce qui fait c'est lourd et la démarche elle est bonne, tu vois. Et je pense qu'il y a énormément de marques, je ne vais pas dire mass market, mais tu vois, plus de marques de créateurs qui devraient réfléchir comme ça. Mais je pense à, par exemple, tu vois, des sociétés comme Bleu de Paname, je pense qu'ils pensent déjà, tu vois, comme ça. Et c'est des choses, aujourd'hui, quand tu vends quelque chose et que tu es un artisan, entre guillemets, tu vends aussi une valeur, tu vends une marque, une histoire, et tu vends surtout ce que toi, t'aimes porter. Parce que tu es le premier ambassadeur de ta marque au final. C'est ça. Et du coup, si Vince vend la marque Vince mais ne la porte pas, c'est louche, tu vois. Bah après, tu vois, je serais détaché de la marque dans le sens où ce sera ni mon nom ni mon image raccrochée. Bien sûr. Mais tu serais saoulé de ne pas porter ta marque. Non, bien sûr. Ouais, c'est clair. Et du coup, ce qui fait qu'en m'intéressant beaucoup à plein de bases vierges de tout horizon, j'ai découvert des marques comme Los Angeles Apparel qui font des vêtements vierges hyper quali et finalement, je vais m'habiller grave sur des trucs vierges comme ça. Voilà, donc c'était les 2 choses. Après, tu parlais de série, ça n'a rien à voir, là, on saute un peu de... Toi, c'est Viking, et tout. Alors j'ai fait Viking, c'était cool, j'ai presque fini là ce qui est sorti, mais j'ai découvert une série il y a 1 semaine et demie à peu près. Et ça s'appelle Atypical.
C'est Ok. une série production Netflix. C'est pas du tout le genre de série qui va m'intéresser à la base sur le papier. Mais en gros, ça montre un peu la vie d'une famille dont le fils est autiste, tu vois. Ok. Il a 18 ans et ça montre un peu genre les difficultés que tu peux avoir quand t'es autiste. Et il y a une histoire autour. Alors, il y a des trucs, tu sais, des fois dans la série, il y a des histoires d'amour, machin, bon, ça, voilà, ça suffit. Ouais, il y a de pour la une série. romance, mais des fois ça doit être marrant, Mais je etc. kiffe aussi. et je trouve que l'acteur qui joue le Sam, du coup, le personnage principal, et joue très très bien parce qu'il Lourd. est pas autiste. Alors, personnellement, j'ai jamais vécu avec des personnes autistes. S'il y en a qui connaissent des gens autistes qui regardent la vidéo, ils vont peut-être se dire non, ça se voit que c'est scénarisé. Mais d'un point de vue extérieur, de la vision que j'ai, c'est vraiment bien joué. Et j'aime bien, tu vois, c'est le genre de série. Bah, tu sais, il n'y a pas de violence, c'est cool, tu suis le scénario. Lourd. Les épisodes durent 35 minutes, c'est rapide. Une saison, tu peux la regarder assez rapidement, genre en une semaine, tu peux finir une saison tranquillement. Et j'aime bien, c'est bonne ambiance, c'est tranquille. Et franchement, c'était mon coup de cœur du moment. Il y a combien d'épisodes dans la saison 1? Il me semble qu'il y a 8, 9 ou 10 épisodes. Ça, même en Ça, deux tu jours. claques Tu ça peux, facile. ouais, tu peux Genre, voir maintenant, ils ça consomment vite, facilement. hein. Tu Tu vois. sais que moi, ça, je m'étais fait la réflexion, à part Walking Dead, parce que je kiffe de ouf, et je peux me concentrer sur un épisode qui dure 40 minutes, un épisode qui dure 50 minutes. En fait, maintenant, je kiffe de ouf consommer une série, mais tu vois, avec 35 minutes, 25 minutes, un peu comme la série Zéro, là. Ouais, Zéro, ça va très vite. Tu vois, c'est 25 minutes, Ouais. c'est 8 épisodes, mais ça se consomme rapidement, etc. Tu vois. Mhm. Et je trouve que ça, c'est cool, tu vois. Et les productions Netflix, de plus en plus, c'est des productions avec des épisodes de 25 à Bah, 35 c'est minutes. parce que Ça, je trouve que c'est cool, tu ah, vois. c'est aussi, ils sont pas cons Netflix d'un point de vue marketing, ils sont très rodés. Oui, c'est Et clair. avant de réfléchir une série, ils y voient aussi la cible qui veulent toucher. Et la cible qu'ils veulent toucher sur des séries comme Atypical, elle est aussi un peu jeune. Et les jeunes, ils ont de plus en plus de mal à passer du temps concentré, focus sur Ils ont un des truc. problèmes tu de vois. concentration de plus en De plus. fou, et tu vois. les- Donc c'est les plutôt analyses logique le qu'ils montrent. prennent ce chemin-là. Mais en tout cas, ouais, très bonne ambiance. Excuse-moi. Très bonne série avec une bonne ambiance. Bon, le scénario, voilà, c'est pas, je veux dire, ça gagnera pas des Oscars ou des Césars, j'en sais rien, mais je veux dire, c'est pas la folie, mais j'ai vu un vrai coup de cœur. Et surtout, ça traite aussi des thématiques très simples, tu vois, d'une famille avec. Bah, je le dirais pas, ça va spoil, mais tous les problèmes que peuvent rencontrer une famille avec des darons qui sont ensemble depuis 20 piges et des enfants qui ont une vingtaine d'années, tu vois. Exactement, Donc ouais, ça c'est- parle c'est pas lourd. que de l'autisme, mais au final aussi du cours de la vie et de Mhm. comment une famille C'est ça. vit au quotidien. Mais Sam, le personnage principal, il me fait kiffer, il est Lourd. départ. Moi, je vous la conseille, les gars. Voilà, c'était mon kiff. Lourd. Ok. Voilà, Lourd. maintenant, je retourne me coucher. C'est bon. Voilà, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai je vous prévu comme petit thème? J'avais prévu qu'on parle de la à ma manière, mais là on en a parlé un tout petit peu. Mais la première chose, c'était comment vous trouvez, vous, en ce moment, pour parler vraiment sneakers, comment vous trouvez le game de la sneakers en 2021? Moi, je trouve que. Pour vous, vous trouvez qu'il est comment? Ouais, ça va être ça. Arrête de regarder pour être spoil. Il a regardé les items de la vidéo. Jordi, tu voulais t'exprimer. Nike, il se branle à mort. C'est tout ce que j'ai à dire déjà. Ok. Il se branle, il se branle branle. dans quel sens? Frère, C'est toujours, Il t'a c'est toujours, menacé. toujours les mêmes produits. frère, c'est toujours la même chose. Après, je pense que tu vois, les réseaux sociaux et tout, ça joue parce que à l'époque, il n'y avait pas. Et je pense que des fois, il y avait des modèles qui sortaient de ouf et aussi, et Mhm. on n'était pas au courant de la même manière. Mais là, je pense que c'est abusé. Genre, j'ai l'impression qu'ils taffent pas. Il n'y a pas de nouveaux modèles. Moi, c'est vrai que j'ai l'impression Pas de que nouveaux c'est modèles, frère. beaucoup de modèles, pas beaucoup d'innovation, pas beaucoup du coup de nouveaux modèles, et c'est beaucoup de ce qui marche. Et on fait des couleurs, on Ouais, fait. c'est que des couleurs en fait. C'est la juste sur dunk, les ça couleurs. fonctionne. Ah, les couleurs. La Air Jordan 1, ça fonctionne. Ah, les couleurs. Demain, il y a un autre truc qui fonctionne. Ah, les couleurs. En fait, il n'y a pas de prise de risque pour moi. Mais j'ai un peu C'est ça. l'impression que c'est comme ça depuis longtemps, les gars. Et dès Depuis que- 2012, c'est comme ça, j'ai En l'impression. fait, si c'est pas une collab avec Sakai ou Travis, et encore Travis, c'est encore des modèles, il a rien, tu vois. C'est pas un Ouais, nouveau c'est modèle réimaginé. Nike, On va dire qu'il que a c'est ramené, tu vois. réimaginé. On rajoute une poche, on fait 2-3 Ouais, voilà, petits c'est ça. broderies. C'est pour ça qu'en fait, Sakai, ça grave plus aussi, tu vois, parce que. Parce là, que on avait- Sakai, c'est de l'innovation. c'est Même de si c'est sur l'innovation. des modèles Voilà, qui existent de mais base, genre, c'est quand ils même ont de rajouté un truc, frère, l'innovation. qu'on n'avait pas vu, tu vois, double semelle, tout ça, frère. Ouais, ça, c'est lourd, c'est lourd. Moi, je valide de ouf Voilà. Sakai, de toute De toute façon. façon, Vince, toi-même, tu sais, hein, c'est toi le boss de la Sakai dans cette voiture. hein. Moi, je suis un peu d'accord avec ce que tu dis. En fait, c'est plus dans le sens où ça me fait peur à l'avenir, tu vois. Mm. Il y a des modèles qui ont très bien marché, mais je suis un peu fatigué de voir 2-3 photos de mecs qui portent des nouveaux coloris potentiels de Travis ou même, tu vois, j'aime beaucoup Sakai. Et j'ai envie d'acheter plein de modèles de Sakai, mais à côté de ça,
quand je vois qu'ils font une LD Waffle triple collab avec Claude sur le coloris de la Kiss of Death, qui je trouve en plus c'est un peu mal réalisé, ça me fait un peu chier, tu vois. Donc en fait, j'ai l'impression de manger un peu trop de réchauffé, et moi personnellement, ça me fatigue un peu, tu vois. Là où je référais d'autres marques, en ce moment en tout cas, d'autres produits d'autres marques qui vont aller peut-être chercher plus des choses à la base qu'on n'attend pas forcément, mais du coup qu'on va kiffer parce qu'on mange un peu de nouveauté. Après voilà, on peut pas leur en vouloir non plus parce que Nike ils font de l'argent pas avec nous qui aimons les sneakers, mais avec le public général. Avec le mass market. Et quand on va dire dans n'importe quel marché, quand un produit il est hyper aimé par son public de niche, derrière il est forcément adapté pour le public plus large parce qu'il marchera, tu vois. Bien sûr. C'est pareil, je pense dans plein de marchés, c'est comparable dans plein à plein de business, marchés. c'est clair. Donc on peut pas leur en vouloir. Non, en vrai, ils se prennent pas la tête en fait. Ils voient, il y a des sous, ils prennent les sous, et dès que ça fatigue, C'est clair. ils changent. Après, tu vois, on en parlait pour la marque de Vince. Alors, c'est Nike, donc c'est multinational, c'est la plus grosse entreprise qui vend des baskets dans le monde. Donc, ils vont pas réfléchir comme le petit artisan. Mais au bout d'un moment, tu sais, ils font tellement de choses en mode... ouais, on est pour l'écologie, on est pour ceci, on est pour cela. Mais au final, ils vont pas au bout des choses parce que quand ils te vendent la paire, il y a v'là la colle sur ta paire. Quand ils te vendent la paire, il y a des problèmes de couture. Et c'est pour ça que y a des personnes qui vont se dire vas-y, je vais mettre 100 euros, mais quitte à payer le prix et quitte à mettre 100 euros de plus, je vais aller chez New Balance parce que j'aurai de la qualité. Ou je vais aller chez Adidas parce que je vais avoir des modèles qui sortent un peu du lot, tu vois. Ça, c'est une vision idyllique que ça se passera jamais comme ça. Ouais. Parce que pour un petit de 12 piges, ce qui marche sur TikTok, qu'est-ce que tu vois sur TikTok? Exactement. C'est la tu vois. Le petit de 12 piges, il veut d'Air Jordan 1, il veut des Dunk et il veut DTN. Pourquoi? Parce que son rappeur préféré ou son youtubeur préféré, il met DTN ou il met des Il n'y a Dunk. pas de New Balance. Hein. Est-ce que toi, à 12 ans, tu voulais porter des New Balance? Il n'y a personne. Non, non, frère. clairement non. C'était la chaussure du prof de sport et tu le regardais Ils du n'ont pas coin de autant de l'œil paires en que disant, nous dans wesh, l'année en fait. Ouais. Nous, on achète quoi? Combien de paires dans l'année? On est là. trop, beaucoup trop, beaucoup trop les gars. Non, mais les jeunes, ils achètent. En tout cas, les darons achètent. Ouais. Ah non, mais vraiment. Mais tu vois, Ouais, c'est eux, vrai. ils se disent, si j'achète, autant acheter la paire du moment, frère. Parce qu'aussi, t'es C'est clair. dans une cible aussi qui est vachement dictée par la tendance, etc. C'est Par normal. Instagram, par TikTok, par les influences. Quand t'as, on va dire, si tu descends très bas entre 8 et 14 ans, c'est très large, mais quand t'as cet âge-là, t'es plus en quête d'identité, tu vois ce que je veux dire, et forcément... Oui, t'as envie d'avoir la paire de chaussures de Kim Kardashian, de Kylie Jenner ou de Inox Tag, c'est logique. parce que lui, il la met. Et du coup, ce qui fait vraiment de l'argent, parce qu'il faut pas oublier, il y en a que c'est 40 milliards à l'année, tu vois, ils s'en battent les couilles de ta trace de colle ou de ta paire de dunk dont on a marre, en vrai, tu vois. Ouais, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Mais gros, moi quand j'ai acheté des baskets, même moi quand j'ai acheté des baskets à 12-13 ans, je regardais pas la colle ou pas, je m'en battais les couilles. Je voulais flex avec ma paire dans la cour de récré. Donc oui, clairement. C'est un monde idyllique. En Ouais, fait, t'as carrément raison. Je te dis, regarde, si tu compares ça à... Je suis pas du tout un spécialiste, mais compare ça, par exemple, au marché automobile, tu vois. Ouais. Ou genre, je te dis une connerie, une marque comme Porsche, ils vont faire des modèles très pointus, sur des collections très pointues, avec des séries limitées de coloris, etc. Et les mecs qui vont kiffer ça, c'est un peu comme nous qui kiffons les trucs un peu pointus. Ouais, mais c'est ce qu'ils clair. ont le plus chez Porsche, c'est un putain de 4x4, tu vois. Et ça touche Ouais, pas c'est les clair. gens qui sont à fond dedans. Et c'est ce qui fait aussi vivre la marque. Et c'est le même truc pour les sneakers. Et c'est le même truc pour plein de choses, tu vois. Donc, c'est vrai qu'ils se fatiguent pas, mais en même temps, c'est un peu eux aussi qui dictent les tendances. Et pourquoi te fatiguer quand t'es le numéro 1, tu vois? Alors, faut pas oublier quand même qu'il y a 3-4 ans, c'était plus en passe d'être les numéros 1 Ouais. avec l'arrivée de Kanye chez Adidas. Après, ils ont dit vas-y, let's go, on aligne les Avengers. Ils t'ont sorti Travis et Virgil Abloh la même année. Tu vois, et c'est ça aussi la force de Nike. Plus aussi le fait que leur modèle, ils parlent tellement pour eux. Ils sont tellement. Comment dire c'est des. Je sais pas comment dire, mais ils sont tellement implantés dans le marché, ils sont tellement importants que t'as beau être une marque novatrice. T'arrives face à une Jordan 1, tu te fais casser la gueule, je pense. De ouf. Et tu vois, c'est nickel parce que ça fait vraiment la transition sur le deuxième sujet. Parce que le deuxième sujet, c'est le storytelling des marques. Okay. Est-ce que c'est vraiment important de faire du storytelling? Et où Nike est fort, que tu le veuilles ou non, avec leur expérience sur le marché, c'est qu'ils ont un storytelling très très fort. Et à chaque fois qu'ils vont te balancer une paire, ils vont te balancer l'histoire derrière. Ils auront toujours un truc à te raconter. Ils auront toujours des archives, des histoires avec un coloris, avec une paire de baskets, et qui vont pouvoir te mettre ça dans la tête, tu vois.
Ouais, bah ouais, mais moi C'est ça me ouf. fait un peu rire aussi parce que des fois ils te sortent une paire de Jordan 1 qui fait référence au costard que Jordan portait lors de l'apéro avant le Bien All-Star sûr. Game de 1988 Il- quand il a signé un autographe, tu vois. Ça oui. se termine. En mode, ce n'était pas important à l'époque, mais bon, aujourd'hui, avec ouais, cette bien sûr. avec ce colorway, avec ça, bah c'est trop cool, tu vois. Et après c'est la force de la marque, on peut pas leur en C'est la force de vouloir. la marque, on peut pas leur en vouloir. Ouais, de Et, ouf. et bravo Nike, mais respectez les aficionados, quoi. Tu vois, c'est Je ça pense qu'ils aussi. les respectent quelque part parce qu'ils font quand même des trucs bons, mais moi c'est pas tellement maintenant, c'est plus la direction à long terme que ça prend qui me fait un peu flipper des fois parce qu'à trop tomber dans la tendance, on va vite se fatiguer et nous qui kiffons ça, tu vois, et encore nous on kiffe ça, mais t'as des mecs qui kiffent ça déjà depuis 10 ans de plus que nous Ouais. et en plus qui sont vraiment encore plus à 200% dedans, tu vois. Et eux, ils sont encore plus ouf que nous parce que là, nous, tu vois, on est un peu déçus sur certains trucs, certains positionnements, mais eux, ils crient au scandale, tu vois, les mecs vraiment OG, Ouais, OG, non, ils tu ont- C'est vois. parce que ces gens aussi qui arrivent ils pas en à peuvent vivre avec plus. leur temps, Ils en ils peuvent arrivent plus. pas à vivre avec Ouais, leur parce temps. qu'ils veulent pas aussi se renouveler et eux, pour eux, c'est. Ah, frérot, nous, quand on était petits, quand on a commencé à se mettre sur les groupes, tu me montrais un truc, tu te faisais insulter ta Bien race sûr. sur un groupe, pas un daron de Mais- 40 ans, frérot. Mais tu vois, C'était relou, c'est tu là vois. où pour moi aussi c'est le taf de personnes comme moi Mhm. sans aucune prétention à essayer de bah ok j'en ai marre de cette tendance là, alors moi je vais essayer de mettre en avant à ma hauteur des paires qui en valent le coup, et c'est pour ça que je fais un matraquage de New Balance depuis 2018-2019 parce que j'ai découvert un truc quali et que je voulais le mettre en avant parce que je me disais si une Vapor Max coûte 200 balles et une New Balance 990 coûte 200 balles, alors ça vaut autant, voire plus le coup de Ouais, bien porter sûr. ce genre de paire. Donc c'est aussi à nous, tu vois, qui entre guillemets ont une petite voix sur internet, dans la sneakers, de dire ok bah on vous met en avant ça et on essaie de les mettre en avant, et Camino fait grave ce taf De ouf. parce qu'il y a énormément de paires qui étaient pas des paires hype de fou. Bah, tu vois qu'elles ont eu leur succès, elles ont eu leur public, et la première, la plus flagrante, ça a été la Nike Monarch, tu vois, contrôler leur public Ouais, de parce ouf. que bah, des leaders d'opinion ont dit bah, on en a marre et du coup on vous présente ça, c'est pas cher, c'est cool et ça plaît. Clairement. Et bah moi à mon échelle j'essaie de le faire dès que je trouve une paire sympa qui je trouve en vaut la peine. Mais c'est important. De voilà. toute façon, tu le dis souvent dans tes vidéos, mais il faut que les gens ils achètent ce qu'ils kiffent, tu vois. C'est ça, c'est ça. Arrêtez Qu'ils aiment, de- mais pas ce qui est hype. Arrêtez en fait. d'aller dans l'Explorer d'Insta. Vous voyez qu'ils portent tous une Jordan 1. Ce coloris-là, vous le kiffez pas particulièrement, mais si vous l'achetez, vous serez en mode BG de ouf. Non, Mais pas comme c'est ça, surtout quoi. que c'est comme ça que tu développes ta personnalité. Et moi, gros, C'est clair. moi, bien sûr, je m'inspire de personnes de fou pour plein de tenues que je fais, pour plein même de t-shirts que je porte. Tu vois, moi, franchement, genre, je suis grave influencé par le style vestimentaire de Kanye West, tu vois. Mhm. Genre, la manière dont tu sapes, tu vois, je te parlais de sape vierge, etc. Je l'ai pas inventé dans mon cerveau, je l'ai forcément vu quelque part. Bien et sûr. le premier mec à qui ça me fait penser, c'est ça. Mm. Mais parce que ça me ressemble, ça me convient, et quand je le porte, ça me va. Et qu'il y a une recherche derrière. Ouais, bah après, ça, c'est parce que je fais les vêtements. Mais si je faisais pas les vêtements, j'aurais peut-être pas cette recherche derrière. Parce que moi, tu vois, ce que j'ai peur aussi pour les petits de maintenant, c'est qu'en fait, ils sont aussi piégés par les réseaux sociaux et par les algorithmes. Parce qu'au final, tu vois, s'il like cette paire, Après, il ouais. like ce modèle, il like cet influenceur-là, tu vois, le mec, je sais pas, il regarde des vidéos de Michou, il like Michou, ensuite il like les sons de Kobalade, ensuite il like telle chose, et en fait, bah, cet algorithme-là va créer que bah, cette personne-là est rangée dans cette catégorie, et cette catégorie-là, bah, on va te proposer de la Jordan 1, on va te proposer de la Dunk, et du coup, ça va se transformer comme ça. Quand tu vas dans les cours d'école, les petits, ils ont tous la doudoune North Face Nuptse parce que c'est à la mode, ils ont tous des Dunk ou des Air Jordan 1 parce que c'est à la mode, mais qui crée la mode? Oui, c'est la tendance, oui, c'est les influenceurs, mais c'est aussi le piège de l'algorithme, vu que tous les petits, maintenant, ils sont sur les réseaux sociaux. Nous, quand on était plus jeunes, on était moins sur les réseaux sociaux, et... tu vois, moi, ma mère, elle m'emmenait à 3 pour que j'achète mes paires de basket pour l'année. Et je choisissais entre plein de paires. Maintenant, les petits, aujourd'hui, non, je veux celle-là ou celle-là ou celle-là. Ouais, Ils ont des idées fixes, tu vois. Après, là, ça me donne envie de parler 8 heures des réseaux sociaux. Et en vrai, il faudrait qu'on fasse une vidéo sur les réseaux sociaux. Et genre, On fera carrément surtout notre rapport à ça, parce que je pense qu'on a des rapports. un épisode différents, tu vois. réseaux sociaux, tu vois. Je pense que Il y a ça trop de peut choses être à cool. dire. Il y a trop de choses à dire, on peut pas... Mais en gros, on peut pas tout dire. pour moi, ça fait partie du gros problème des réseaux sociaux, c'est que en gros, ça formate un peu les manières de penser. Mhm. Et c'est pour ça que c'est pour moi pas cool que ce soit disponible de plus en plus à de plus en plus jeunes, et surtout ciblé pour des gens de plus en plus jeunes, tu vois. T'as des publicités ciblées pour tout âge, de l'enfant très jeune à mes grands-parents, tu vois. Ouais. C'est ça qui est assez chaud. Alors bien sûr, plus t'es jeune, plus t'es ciblé, bien sûr. Mais ça, c'est un...
je pense que ça peut devenir un vrai problème. C'est parce qu'en gros, ça bride un peu les manières de penser des gens. Ouais, c'est clair. Et moi, pour moi, c'est pas cool, tu vois. Après, c'est pour ça que quand on a la force qu'on a à n'importe quelle échelle, que ce soit à mon échelle, à ton échelle Jordi ou à ton échelle Matt, c'est à nous aussi de vraiment mettre en avant les trucs qu'on aime. Et aussi, je trouve de plus en plus à mettre en avant les choses indépendantes. Parce qu'en plus, aujourd'hui, tu vois, plus le temps passe, plus les indépendants en général, dans n'importe quel domaine et marché, ils ont du mal. Et tu vois, c'est pour ça que j'ai fait la démarche d'aller faire mon bespoke à Toulouse chez un artisan. Parce qu'il faut mettre. Enfin, je trouve qu'il faut mettre en avant aussi les indépendants comme ça qui ont peut-être un peu du mal face à des plus gros. Et ça va pour tout, tu vois. Que ce soit pour les shops, pour tout. Ouais, pour tout. De pour les toute marques, façon, pour tout en vrai. pour les marques, pour les shops, et même donner. Tu sais, même avec la crise qu'on a eue du Covid, c'est aussi peut-être se retourner vers les artisans, vers ton teinturier, le mec qui fait les retouches de ta ville, aller acheter tes fruits au marché, etc. Enfin, penser à des modes de consommation où on arrête aussi de tout acheter sur Amazon, sur AliExpress, même si c'est super sympa et ça arrive super vite, mais c'est bien aussi de donner de la force, tu vois. Après, on dit ça, mais on n'est jamais des bons exemples. Parce on n'est que, pas, on achète, pas non plus des bons exemples. On achète une quarantaine de paires de Nike par an qui valident ça. Et mais on a tous un iPhone. Ouais, c'est ça, mais après... Je veux dire, sans tomber dans l'extrême, on peut aussi le faire pour plein de choses. Exactement, on vous dit pas de manger vegan, les frérots. Moi, j'aimerais bien, frérot. Moi, en vrai, j'aimerais bien. Ah ouais? Ah, j'aimerais bien. Ah ouais, Vous avez il essaie de te convertir. Il t'a ramené le Pokéball. Ouais, il m'a ramené le Pokéball Ah, tout à l'heure, j'aimerais petit à petit. Je pense que ça fait partie de mes top 3 trucs que j'aimerais un jour faire. Ouais. Pas vegan, mais végétarien, j'aimerais bien. Chez Autorspoon. Ah, gars. Non, mais c'est important. Après, c'est un autre débat. Mais gros, je kiffe les barbecues et tout ça, mon problème, tu vois. Mais on en reparlera un autre jour. Bon courage. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma petite liste? Tiens, ça c'est cool. Qu'est-ce que vous pensez des collabs qui se font de plus en plus entre une licence manga et les marques comme Uniqlo, Adidas, Celio, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, les frérots? Est-ce que c'est trop? Est-ce qu'on en envoie trop? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le délire? Moi, je jugerai pas. Je connais pas assez le marché des mangas pour juger ça. Tu vois. Moi, je trouve ça cool parce que ça permet à des gens comme moi de découvrir des trucs. Genre, moi, je suis typiquement le client qui peut découvrir un manga sur une collab Uniqlo. Parce que j'y connais rien du tout. Maintenant, je vous laisse vous exprimer là-dessus. Vous serez meilleur que moi, je pense. Ouais, c'est sûr. Ouais. T'as raison. Non, le ouais, il se dirige sur cette question. Vas-y, dors vite fait. Allez hop. Qu'est-ce que t'en penses, frérot? J'écoute. En vrai, je trouve que on va parler d'Uniqlo. Parce que en vrai, c'est sur le marché, Uniqlo, ils envoient de ouf. Il y a Uniqlo, mais tu vois, t'as Celio qui est rentré dans le délire. T'inquiète, ils vont prendre aussi, t'inquiète. J'ai des choses à dire à propos de je pense que c'est important, tu vois. Uniqlo, ils envoient du lourd, en fait, parce qu'ils collabent avec les mangas et ça fait plaisir, tu vois. Bien sûr. Mais en fait, ils font pas d'efforts sur au niveau du design des t-shirts. La coupe, la qualité. La qualité, en fait, et bon, déjà, les t-shirts, la qualité des t-shirts, j'ai l'impression qu'elle varie selon les collabs. Et qu'elle baisse. Parce que moi, je me souviens que, par exemple, quand ils mettaient en avant Mario, on était sur le même grammage et la même qualité qu'une collaboration avec Cause, par exemple. Et ensuite, quand ils nous ont sorti du One Piece, du Naruto, du Hunter x Hunter, du Bleach, on était sur une qualité beaucoup plus médiocre, avec un grammage qui était beaucoup plus léger, tu vois. Et la qualité, elle était moins bonne. Je crois que la quantité de produits, elle est faite à plus grande échelle, en fait, sur ces collabs. Ouais, je pense aussi. Ils boycottent la qualité. Et après, on se retrouve avec des t-shirts de merde. Mais les designs des t-shirts, en fait, ils te prennent des persos, ils te font juste les contours, les traits, et ils te mettent pas de couleur, ils te foutent ça sur le t-shirt à différentes couleurs. Exactement, tu vois. Aucun effort. Moi, le truc qui me dérange un peu, c'est ça. C'est que quand tu vas avoir en fait la collab avec Naruto, ensuite à côté tu auras la collab avec Hunter x Hunter, puis la collab avec un autre manga, tu vois, le manga X. En fait, j'ai un peu l'impression que tu auras toujours un logo sur le cœur, un truc un peu marquant de la série. Ensuite, tu auras la planche avec le héros principal. Ensuite, tu auras le truc avec le personnage dans le dos. Et au final, oui, c'est pas le même manga, mais c'est toujours la même, la même DA. Et comme disait par exemple Vincent tout à l'heure pour Nike, on bouffe un peu réchauffé sur les collabs. C'est ça, c'est toujours le même style. Et moi, je kifferais que, je sais pas, il y a une marque qui arrive et qui dise, moi, je vais collaborer avec un manga, mais du coup, que ça apporte autre chose, tu vois.
que ça soit sur les couleurs, que ça soit sur le design, ou que ce soit sur la qualité réelle du produit, ça serait peut-être mieux, tu Je vois. voulais parler de Célio. Célio, bah vas-y. Célio, ils ont vu Uniqlo. Célio, c'est une entreprise qui est en ce moment un peu en faillite en ce moment. Donc du coup, bah, ils essayent de... Ils essayent de surfer sur la vague, quoi. Ouais, mais la qualité, la coupe. De ouf. Franchement, je crois que c'est ce qui m'énerve le plus, c'est la coupe. La coupe. Parce que des fois, les gens, vas-y, tu sais que le t-shirt va pas tenir, mais t'aimes bien la coupe. Moi, je vais te dire un Donc, truc vas-y, après sur Célio. Tu vas quand même acheter le truc. Ça va durer un été, mais vas-y, au moins, t'auras un truc pour l'été. Tout est nul. Le problème... pour moi, le problème de Célio, il va te dire un peu ce que c'est. C'est nul. C'est que avant, à l'ancienne, tu vois, la musique la plus écoutée, par exemple, en France ou dans le monde, tu vois, c'était la variété française pour la France et c'était la musique pop ou le R&B, etc., tu vois, pour d'autres pays. Et en fait, les gens qui mettaient en avant cette musique-là, donc c'était les anciens influenceurs au final d'une autre époque, ces gens-là, ils s'habillaient fashion. Et donc les sociétés comme Célio, les sociétés comme Brice, etc., c'est là où elles ont été en pleine expansion. Jules, Brice, Jules, Célio, tu vois, elles étaient en pleine expansion. Et ils ont cartonné, tu vois, pendant cette époque-là. Et maintenant, vu que la tendance, maintenant on a envie de s'habiller comme le rappeur et les tendances du coup ont changé, on en parlait juste avant. Et ces sociétés-là, pour ne pas être en faillite et pour pas perdre des parts de marché, ils sont obligés de faire du streetwear. Ils sont obligés de faire du sportswear. Le problème, c'est que à l'intérieur de ces marques-là, les gens qui prennent les décisions, les personnes qui ont 40 ans, 50 ans et qui sont à l'intérieur de ces sociétés, qui sont dans les pôles marketing, dans les pôles direction artistique, dans les pôles design et création, c'est pas des gens qui mettent du sportswear. C'est pas des gens qui comprennent l'histoire du sportswear. Et c'est pour ça que il y a un clivage à un moment donné et ils essayent de faire ce qui fonctionne, mais pas avec la bonne idée ou en ne mettant pas les bonnes valeurs en avant, tu vois. Et je pense que c'est ça le réel problème des sociétés comme Célio, comme Jules, etc., tu vois. Ouais. Ils sont cuits. C'est triste. Des magasins cuits. Hein. Cuits. Au final, pour répondre à ta question par rapport au fait que c'était l'impact des mangas... Ça le fait gaulerie de ouf. Brice, j'avais oublié ça depuis 10 ans, frérot. Brice. C'était incroyable. Je ne veux plus rentrer dans ces magasins. C'est mort. Faut me payer cher pour... Je te jure, c'est des... Oh putain. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre ? C'est quoi votre déception de l'année ? J'étais en train de voir ça là. C'est quoi votre déception de l'année je sais pas, sportswear, sneakers, sur une marque, sur une sape, sur un move qu'une marque aurait fait, ou un designer, etc. Pour vous, ça serait... Moi déjà c'est le PSG. Après, c'est pas un sujet, mais c'est le PSG. Ah, voilà. PSG... Après on peut en parler plus tard. Je suis d'accord. C'est ce qui m'a fait le plus mal cette année pour l'instant. C'est le PSG ? Ouais. Vous pensez que c'est lié à quoi ? À des mauvais choix ? Ou à une cohésion de groupe qui est pas bonne ? En vrai, si on démarre dessus, gros, on va pas s'arrêter. Ça fait encore un podcast. Putain, on a plein d'idées de podcast, les frérots. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de projet, mais c'est un autre... Ouais. Ouais, non, sinon... Bon côté sap, sneakers... Fais attention à ce que tu vas dire. Pourquoi ? Non, parce que je te vois. Vous avez vu, depuis tout à l'heure, quand même, les gars, en plus, vu que c'est un podcast, ça sera moins coupé. Jordi, il nous menace. Hein. Un par un, il nous menace, mon frère. Parce que toi, je te vois bien attaquer la Vapor Waffle, toi. Ah ouais, en vrai, ouais. Ouais, les deux dernières coloris, c'est vrai que... Non, tranquille. Non, les deux dernières coloris. Je te dis sincèrement, je les trouve nuls. Après, c'est doucement. Ce qu'il aime pas, en fait, c'est l'aspect Saint-Tin à la place du mèche, c'est ça. C'est même pas Saint-Tin, c'est dans une espèce de tissu un peu rigide qui me plaît pas. Après, c'est toujours question de goût. Je peux pas juger vos goûts, tu vois. C'est quoi, vas-y, il faut que je la rock bien. Genre, mais après, avec un bon outfit. Et là, tu diras. Non, mais la paire, elle est pas dégueu. Non, la paire, elle est pas dégueu. Et porter, c'est cool. Mais la qualité. Les matériaux utilisés, je peux pas. Voilà. Mais ça peut pas être une déception, par contre. Non. C'est pas en fait, je trouve ça une déception parce qu'ils partent d'un truc génial et ils en font un truc un peu moins bon pour moi. Ok, je te comprends. Moi, je trouve ça cool quand ça step up un peu et à chaque fois sur les Sakai, c'est un peu l'inverse. Sinon, ma déception niveau sap et sneakers, je vous laisse répondre en premier. Ouais. Moi, perso. C'est ce que Sean Wotherspoon il nous propose chez Adidas. Hein. Ouais, moi, c'est ma déception.
Bah ouais, hein. Là, la dernière, la Super Hurt sur une ZX, là. ZX, là, voilà, ZX. Frérot, 97 One, je valide à 2000%. Ce qu'il a fait avec Vespa, le scooter et les sapes, perso, même si les sapes c'est du merch, moi le scooter je le valide aussi. Je valide le move chez ASICS sur la Gel Light 3. Oui. Même si je suis pas fan de la Gel Light 3, mais c'est le modèle. Moi, j'aime pas la languette chatounette. Moi, ça, c'est pas trop mon délire. Mais je valide le délire velours côtelé, une paire LA, une paire Tokyo. Je trouve que le délire est cool. Mais là, Super Hurt, ZX et tout, les fleurs, etc. Je sais que Vince veut devenir vegan, mais frérot, j'ai pas envie. J'ai pas envie de mettre ça. Je veux pas être méchant, mais gros, la paire, elle a vraiment l'aspect vegan. Franchement, elle représente bien les vegans. Mais je la regarde, je pense. Mais au moins, ce qui est d'art de ouf par rapport à plein de gars, c'est qu'on peut pas leur tirer qui fait un truc qui lui ressemble. Ouais. Donc là, pour moi, c'est lourd. tu vois, ça lui ressemble de ouf. Donc pour moi, c'est lourd en fait. C'est pour ça que, en fait, venant de sa part, j'ai pas été choqué. Moi, j'aime pas, mais ça m'a pas choqué de venant de sa part. Ouais, mais est-ce que, tu vois, alors là, je lance un débat, mais est-ce que quand il était chez Nike, je sais pas, il avait 60% ou 70% de sa créa et qu'on l'aiguillait sur certaines choses. Pareil chez ASICS, pareil chez Vespa. Et là, il arrive chez Adidas, les mecs, ils disent hey, frérot, tu sais quoi, t'es le boss, fais ce que tu veux. Est-ce qu'au final, quand il a libre choix et carte blanche à 100%, est-ce que il est pas un peu trop perché, tu vois? Moi, écoute, je pourrais jamais blâmer un créateur qui va là où il veut. Ah non, mais aller, après, je kiffe ce mec. Tu vois, genre. Mais c'est ma déception parce que T'aimes pas les produits. Kiffé acheter dans la continuité de ce qu'il a fait. Tu vois. Moi, je trouve ça lourd. C'est pour ça que c'est ma déception. T'aimes le modèle ZX de base? Non, j'aime pas le modèle ZX de base. Déjà, on était. Mais après, il aurait pu le sublimer. J'aime pas la Jordan 6 de base, frérot. J'ai que une infrared et ce que Travis a fait là sur la dernière là. Sublimer la ZX, c'est un challenge de ouf. Ouais, je pense pas que c'est impossible, mais. Moi, je dis pas que c'est impossible. Mais moi, perso, je sais que, vas-y, flemme. Ouais, je peux comprendre. Ouais. C'est ma petite déception. Jordi, la tienne? Pas, je comprends. Une déception. Franchement, pour l'instant, non. J'ai pas de déception. Qui me dérange, juste peut-être des trucs que j'ai pas vu, que j'aurais aimé voir, peut-être. Comme quoi? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Bah, par exemple, des nouveaux modèles Nike, tu vois, pour l'année 2021. Ouais, mais ça peut rentrer carrément dans une déception au final. C'est ce genre de truc, tu vois, même au niveau... On parle beaucoup de paires de baskets, tu vois, mais même au niveau du textile, tu vois, des trucs nouveaux, tu vois, des vestes d'art. Tu vois, ils aiment bien jouer sur le fait de sortir des anciennes paires. Bah, sortez-nous des modèles OG aussi, tu vois, que les gens, ils ont kiffé à l'époque, ils les remettent sur le marché. Comme quoi? Je sais pas, des vestes, franchement, j'ai pas... Ah oui, pardon, excuse-moi. Rien en particulier, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, ils aiment bien dire, ouais, Jordan, il portait celle-là. Bah, sortez-nous des ensembles Jordan qui portaient chez les Booz, je sais pas. Après, c'est Jordan, gros, tu le vois, avant d'arriver au match, il avait des costards en 12 XL, des épaulettes. Il s'habillait chez Brice, c'est vrai. Mais vraiment, il y a des... Nike, franchement, dans les archives, je vois des photos, il y a des vêtements, c'est incroyable. Aujourd'hui, ils sortent ça, frère, c'est un truc de fou. Mais tu vois, genre, j'ai l'impression que certaines marques, par exemple françaises, ont compris ce délire-là. Quand tu vois Decathlon qui ressortait des choses de l'archive. Decathlon, c'est la mif. Ça, c'était lourd. Les refs. Et nous, on connaît pas trop, mais la Redoute, ils ont grave épluché toutes leurs archives pour les meufs et tout, sur de la lingerie ou sur des vêtements vraiment meufs. Bien renseigné. Allez, vas-y, montre tout ce que t'as en dessous de pantalon. Tu sais ça, toi? Parce que j'avais vu un reportage, putain, tout de suite l'esprit malsain. La Redoute. Les enfoirés. Tu donnes des munitions pour Benji, là. Putain, c'est dur. Désolé, les refs. Et toi? Bah, déception? Moi, encore une fois, j'ai pas de truc vraiment précis. Je parlais du PSG, mais pour revenir vite fait, ils ont sorti un 3e maillot cette année qui, je trouve, n'a aucun sens. Et tu vois, c'est vraiment des maillots purs marketing. Et je suis pas un puriste du foot, mais le maillot rose et tout, c'était trop. Je trouve ça vraiment mauvais, personnellement. Après, hors ça, en fait, c'est juste qu'on est en mai, donc ça fait 5 mois que l'année elle a commencé, 5 mois et demi. Et pour l'instant, niveau sap et sneakers, je m'ennuie un peu. Voilà, c'est juste en global. Parce que bon, même si je parlais, ça fait déjà maintenant 1 an et demi que je parle des nouveaux modèles Yeezy, etc.
Bah, en 2021, j'ai pas vu grand chose de très nouveau. Ce que je trouve cool, c'est les nouveaux coloris d'Easy, c'est cool, avec souvent des teintes de semelle orange et des nouvelles couleurs choisies. Ouais, c'est cool. Mais l'élan Easy prend depuis 1 an et demi, c'est cool, mais purement en 2021, pour l'instant, je m'ennuie. 450, j'adore. 450, je le redis, je sais que je l'ai dit dans plusieurs vidéos, mais j'adore. C'est la 300 V3 là. Okay. 700 putain. 700 V3. 700 V3. Ouais. Franchement, je kiffe. La bleu ciel que t'as cop là. Ouais, la canette, elle est d'armes. Oh, ouais. Franchement, je suis allé direct regarder elle a combien. Mais elle est pas. C'est quoi, plus 30 270, tu l'as. Je crois que c'est plus 30, plus 40. Ouais, tu l'as cool. normal. Mais franchement, elle est cool. Ouais, elle est cool. Avec un bon jogo. Et la flower était cool aussi, hein, dans la même. Non, celle-là, dans le même délire. Hein. Non, mais de ouf. Mais sinon, en général, personnellement, je me suis un petit peu ennuyé. Moi qui aime beaucoup Carhartt, je commence à en avoir un peu marre parce qu'on a des. Bah, tu sais quoi, c'est ça. Je vais dire carrément ça, ma déception du moment. C'est Carhartt qui. Tu vois le prix du catalogue augmenter tous les ans. Et bah, j'étais grave client, mais je le suis peut-être bientôt plus parce que ça atteint, je trouve, un seuil que j'ai pas envie de mettre. Voilà. Je suis grave d'accord avec toi. En ce moment, je regarde ce qui sort. C'est abusé, frérot. Et je m'ennuie aussi. Genre, j'achète basique, genre jean simple, tu vois, mais genre si t'as envie d'acheter quelque chose de nouveau. Ouais, c'est vrai qu'ils sont très forts. Ils sont très forts sur le basique. Ils sont forts sur certaines collabs, mais c'est vrai que à l'instar, bah, tu vois, par exemple de Nike, ils sortent pas de nouveaux trucs cool. C'est toujours la même jacket qui fonctionne, les mêmes hoodies avec c'est normal, le cas. Moi, c'est plus au niveau des prix que ça me fatigue. Par contre, si je devais dire une marque qui m'a surpris et c'est une des rares marques où j'ai envie de quasiment tout acheter, c'est Cactus Plain Flea Market. Je sais pas si tu connais CPFM. Non, c'est PFM, en gros, il y a pas longtemps, ils ont fait une collab avec Nike sur une veste un peu typée jean qui pète sa mère. Il y avait un merch. Oh là là, le merch. La veste un peu jean. Il y a même le maillot de baseball façon vert et tout là. C'est Foutu S, non? Foutu S ou baseball, je sais plus. Non, c'est Foutu S, ouais. Incroyable. C'est de la frappe. Et en plus de ça, ils ont accompagné la sortie de la collection avec un mini court-métrage, donc une vidéo de communication où en gros tous les personnages du court-métrage mettent les vêtements. Dedans, il y a un hommage à Forrest Gump et tout, c'est lourd. Ah ouais. Et en fait, ce que j'aime bien avec CPFM, c'est qu'il y a un petit mystère autour du créateur. Genre, on sait pas vraiment exactement qui crée. Même si pour moi, encore une fois, je pense que c'est Pharrell, ou en tout cas un des gars de l'entourage de Pharrell qui est à l'origine de ça. Mais j'aime bien, c'est original. Malheureusement, ça coûte très cher. Mais ils ont même fait le merch de. Ils ont fait une collection merch pour Travis McDo un peu à part. Ouais. Ils ont aussi fait le merch du dernier album de Kid Cudi, de Chosen One 3, je crois. Ou Tweet, si tu parles un peu anglais, qui est trop cool. Donc moi, si je devais retenir une marque là, que ce soit fin d'année 2021 ou début d'année 2020, non, fin d'année 2020 et début d'année 2021, ce serait CPFM et j'ai envie d'acheter plein de trucs et ça coûte cher. Je pense je vais me prendre un bon petit billet et je vais acheter 2-3 pièces, la veste Nike, le hoodie CPFM Kid Cudi. Et voilà, c'est mon vrai kiff du moment au niveau ça. Lourd. Mais trop cher, dommage. Mais après, voilà. C'est tout. Lourd. C'est fini? Bah, est-ce que c'est fini? Bah, j'ai envie de rester là toute la nuit. Bien c'est trop bien. Je pense que c'est terminé. Là, c'est vraiment le premier épisode. J'espère déjà qu'il vous a plu. Il va sortir. Vous allez le voir. Ça, il va sortir. Franchement, c'est cool. On va en faire plusieurs. Et on va réfléchir à des thèmes tous ensemble. On invitera peut-être une autre personne qui viendra aussi avec nous de temps en temps. Je sais pas, même un abonné ou quoi. Je pense que ça peut être sympa pour parler de plusieurs choses. On a envie de parler des réseaux sociaux. Je pense qu'on a envie d'approfondir sur plein de choses. Là, on a dit nos déceptions, mais sur aussi ce qu'on kiffe. Sur les réseaux sociaux. Sur plein de trucs. Ouais, celui des réseaux sociaux. Tu sais quoi? Le prochain épisode, le deuxième, c'est sur les réseaux sociaux. Ah, je suis chaud. Et même, il faudrait en faire un sur tous les trucs qu'on aime mais dont on parle pas, tu vois. Ça, c'est lourd aussi. Ouais, grave. Il y a plein de choses qu'on aime, je sais pas moi. Ça sera pas que sneakers, ça sera vraiment nous, tu vois. J'aime ce concept. Franchement, c'est cool. Et est-ce que on peut parler, du coup, on filme dans un endroit. Attends, tu veux que je prenne une vidéo? C'est une Peugeot. Vas-y, je prends une vidéo, tu mettras au moment où on met. C'est une petite Peugeot 205 de 1989. Elle a seulement 35 000 km au compteur. Et franchement, elle est bien cool. Vince, il est en train de vous faire la vidéo un peu du setup. Montre ça, ce petit volant. Le petit, t'as un ouf. Regardez-moi ça. Il fait 1m50 le volant, frérot. Non, franchement, top. C'est incroyable. Là, vous voyez notre setup, tout ça. Et puis voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. J'espère que vous allez kiffer, que vous serez là pour le prochain rendez-vous. Prochain rendez-vous, il est fixé. On parle réseaux sociaux.
les dégâts que Ouais. les réseaux sociaux peuvent faire, mais aussi les bienfaits des réseaux sociaux. On parle de tout ça, la force d'Internet. C'est le 2e C'est épisode. ma série préférée. Sûr et certain. C'est ma série C'est préférée. déjà le podcast préféré Ah de Vinci. Pourquoi moi tu me vends ta chaîne, frère? Je suis sérieux. Mais non, c'est la J'achète- nôtre. Eh, j'achète- ma C'est déjà chaîne, ton annexe, c'est ma, déjà ton ma annexe. chaîne, ma C'est chaîne mon territoire YouTube, annexe. c'est l'annexe, c'est la chaîne 2.0 ou la chaîne secondaire de Vinci. Vous regardez les miniatures, vous voyez sa C'est tête trop à chaque bien. fois. Quand Vince, il a besoin de se défouler, Il vient ici, il dit tout ce qu'il pense et qu'il vous dit pas sur la sienne. Ah, putain, En c'est tout trop cas, bien. j'espère que vous avez kiffé, que vous deux aussi Nous, vous on a avez kiffé, kiffé, on a kiffé que vous de allez ouf. revenir et que Fort. moi je voulais vraiment faire cet épisode-là avec vous et ce concept avec vous dans le sens où déjà si j'ai commencé YouTube, c'est à cause de cette petite personne, Non, ou grâce à cette personne, je préfère. grâce à cette personne. Je préfère, ouais. Hein. Si la première personne avec qui j'ai tourné ma toute première vidéo, c'est avec Jordi et sur plein de concepts il est venu et Vince il est venu aussi donner énormément de force et on a fait plein de trucs ensemble. C'est les 2 acteurs principaux de la chaîne, c'était obligé C'est que trop ça bien. soit vous qui soyez les premières personnes à être dans ce podcast et à continuer ce truc-là avec moi. Je trouve que c'est cool. Il n'y aura pas beaucoup de cuts. On parle vraiment de ce qu'on pense et ce qu'on a envie de dire. Mais tu sais Et que je gros, trouve que si quand c'est tu vas cool. faire des épisodes où tu vas pas m'inviter, je vais faire la meuf jalouse. Hein. Je te le dis, frérot. T'es où là? Et J'en ouais. suis sûr que t'es dans la 205. Putain. J'en suis Il sûr. va faire la même tête que quand il a ouvert la boîte Dior. Moi, la série, je l'ai rappelé la 205, gros. Je l'ai rappelé la 205, gros. Moi, du coup, j'ai appelé ça 205. dans la caisse. Et parce que dans la caisse, je trouve que on est ensemble dans la caisse et on parle de tout ce qu'on kiffe, tu vois. Dans la caisse. Dans la caisse. Let's go. Donc voilà, les gars, bienvenue dans la caisse. Dans la turque. Et à très vite. Dans l'auto. Ciao. Dans la calèche. Let's go.